Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera gymnastique et trampoline. On a rencontré quelques athlètes de la région de Québec qui sont des championnats provinciaux dans quelques jours. Également dans l'action, il sera question de la Fondation des capitales, de Félix Auger-Aliassime et d'Alexandre Savard au football. Mais d'abord, on parle de vélo. Aujourd'hui, la Fédération québécoise des sports cyclistes était à Québec pour dévoiler les grandes lignes de sa saison 2019. Plusieurs têtes d'affiche de cette saison étaient au rendez-vous. Reportage. Duchesne, Gagné, Houle, Boilard, Moreau et Arsenault. Les noms et les têtes d'affiche du vélo au Québec. Sur route, Hugo Houle tentera de devenir le 4e Québécois seulement de l'histoire à prendre part au Tour de France cet été. J'ai confiance que ça va être la bonne année, puis j'espère pouvoir vivre ça au mois de juillet là, avec des partenaires de chez nous, avec un bike québécois, ça serait une belle fin en soi. Là. La situation est moins rose pour Antoine Duchesne qui souffre d'un problème à une artère iliaque. S'il y a besoin d'avoir une opération, je vais être capable de sauver quand même la saison en revenant en fin de saison. Simone Boyard of Canada. Chez les dames, Simone Boilard est la révélation. Elle qui a réussi un podium au dernier championnat du monde junior et qui récemment a signé un premier contrat avec une équipe professionnelle. J'ai la chance de côtoyer des teammates qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont l'expérience olympique, qui ont aussi des titres de championne du monde. Et l'événement qui va marquer l'année 2019 en vélo au Québec, c'est le championnat du monde de vélo de montagne qui sera présenté au Mont-Sainte-Anne du 21 août au 1er septembre prochain. Pour moi, c'est une belle opportunité de me démarquer devant mes proches, devant ma famille, mes amis. Puis, étant donné que c'est ma dernière année 23, j'ai le couteau entre les dents. Raphaël Gagné de Lac-Beauport y sera aussi, mais avec le cœur déchiré, alors que son équipe a fait faillite. Difficile pour lui de joindre les deux bouts et boucler le budget de sa saison. Ça le compromet, oui, si je décidais de ne pas investir personnellement. J'ai même pas de vélo là-dedans. Là. Ça me coûte 20 à 30 000 de dépenses pour être au départ. Gagné, Arsenault, Moreau, Boilard, Houle et Duchesne. Les noms qui seront en avant-plan en 2019. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est mardi soir à Lac-Beauport que se déroulait une activité de financement de la Fondation des capitales de Québec. Dégustation découverte divine, un événement branché de Gestion C, permettra à la Fondation de réaliser ses objectifs. En fait, c'est pour aider les jeunes au niveau des camps d'été, camps de baseball. S'il y a une famille, parfois un gant, un bâton. Fait que c'est vraiment donner des assises solides aux jeunes, leur permettre de se développer. Plusieurs personnes qui coachent des plus jeunes, certains qui ont eu la chance de le pratiquer depuis très jeune, mais il y en a aussi beaucoup que c'est plus difficile pour différentes raisons, économiquement parlant. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir s'assurer à ce que tout jeune qui a le goût de jouer au baseball puisse le faire, peu importe sa situation économique. En plus, cette soirée caritative permettait également de donner un coup de main au skieur acrobatique Alexandre Lavoie de l'équipe canadienne de Boss. Je vais entamer ma vraie première année avec l'équipe canadienne de ski acrobatique. J'ai eu une blessure à mon genou gauche, croisé antérieur ménisque qui a été déchiré. J'ai eu une opération il y a un an. Mais là, je suis 100% physiquement, mentalement, tout est bien. Je suis prêt à skier. Je retourne à Whistler dans une semaine, justement, pour le début des camps d'entraînement de la prochaine saison. Au football, admissible au prochain repêchage de la Ligue canadienne et même dans la mire de certains clubs de la NFL, l'ailier rapproché du Rouge et Or, Alexandre Savard, est contraint de mettre un terme à sa carrière pour des raisons de santé. Dans la Ligue canadienne, il a été identifié comme 20e meilleur espoir en vue du repêchage. Et Savard avait aussi piqué la curiosité de certains clubs dans la NFL. Une commotion cérébrale subie lors de sa deuxième journée d'entraînement au Collegiate Bowl en Californie en janvier avait constitué un premier obstacle dans sa tentative de grande séduction. Puis le 11 mars dernier, il n'a pu prendre part au Pro Day tenu au PEPS en raison d'une blessure à une jambe.
Lors de ses 4 saisons à l'Université Laval, l'ailier rapproché a capté 41 passes pour 499 verges et 7 touchés. Il a ajouté 14 attrapés pour 109 verges et un touché en match éliminatoire. Après la pause à l'Esprit sportif, on parle gymnastique et trampoline. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face aux Verts et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. Parlons maintenant gymnastique et trampoline. Plusieurs athlètes du club Québec Performance participeront au cours de la prochaine fin de semaine aux championnats provinciaux de gymnastique et de trampoline. C'est en Montérégie. Et hier, Jonathan Fournier a rencontré quelques-uns des athlètes qui seront au rendez-vous. Prendre des nouvelles du club de gymnastique Québec Performance, entre autres de 2 jeunes filles qui seront au championnat québécois très bientôt. On commence avec Camille Lefort, qui a atteint un statut de haute performance cette saison. À 11 ans, là, c'est tout jeune encore. Oui, exactement. Camille a obtenu son statut de haute performance en catégorie novice. Et pour cela, dans le fond, on a compétitionné à Élite Canada durant l'année, puis elle s'est classée là, parmi les meilleures au Canada pour faire partie de la liste haute performance. Vraiment avoir les jambes qui montent au-dessus de tes épaules. Ça lui donne accès à des camps. Ça lui permet aussi de se frotter aux meilleurs athlètes du Canada. Donc, c'est vraiment un statut qui est envié et qui nous permet vraiment d'aller de l'avant vers des nouveaux objectifs. Cette saison, on t'a offert le statut de haute performance. Ça, en gymnastique, c'est quoi? C'est la catégorie novice, puis c'est vraiment là où ta carrière débute que tu commences à intégrer des gros mouvements quand même. Camille a une compétition importante en fin de semaine, championnat québécois. Quels sont les objectifs là-bas pour elle? Les championnats québécois pour Camille, c'est pas un objectif là, en soi, mais c'est vraiment une belle opportunité pour présenter les routines, faire un petit peu d'affûtage, retravailler son contenu, avoir des informations au niveau de la qualité d'exécution. Donc, c'est vraiment intéressant pour prendre du bagage. Puis le vrai défi, là, ça va être les championnats canadiens dans un mois. Comment tu te sens là, à l'approche de cette compétition-là? Là? Comment tu te prépares là, cette semaine? Je suis un peu stressée, mais ça va bien aller parce que je vais me faire du fun là-bas. Camille, c'est une jeune fille qui a une capacité de faire beaucoup de volume d'entraînement. Une jeune fille très intelligente qui prend les bonnes décisions en compétition aussi. Donc, c'est 2 aspects qui, pour moi, là, à un tout jeune âge comme ça, sont très impressionnants. Là. Sa capacité de prendre des décisions au niveau des événements là, est assez incroyable. Tu me l'as dit, quand mon départ est bon, je me sens pas bien, mais il faut que tu fasses ce départ-là. Julia Guilise, 13 ans, pas très âgée non plus. Si on parle un peu de son profil d'athlète, à Julia, ça ressemble à quoi? Julia, l'année passée, c'était la première de Québec Performance à avoir obtenu le statut, là, la première de tous les temps à avoir obtenu le statut haute performance. On était très fiers d'elle. Puis cette année, en fait, c'est la seconde année qu'elle obtient son statut encore une fois, parce que c'est toujours approuvé à chaque année à Élite Canada. Maintenant, cette année, c'est dans la catégorie junior. Puis, en fin de semaine, au championnat québécois, pour nous, c'est vraiment une belle expérience parce que Julia a augmenté certains éléments de son contenu. Puis, on souhaite présenter ces éléments-là nouveaux. Donc, c'est une bonne façon de casser la glace en vue des championnats canadiens par la suite. Comment tu t'es senti lorsque tu as appris que tu avais maintenant le statut haute performance? J'étais très, très fière de moi, puis j'ai jamais senti quelque chose comme ça dans ma vie. Prends confiance. Il faut que ta technique te donne confiance. Je catégoriserais Juliane une jeune fille vraiment passionnée par l'acrobatie. Une fille qui aime ça tourner, qui aime ça essayer de nouvelles choses, faire des nouveaux aspects. On travaille beaucoup sur sa stabilité présentement. C'est ça sur lequel on doit travailler très fort parce que c'est une jeune fille qui a vraiment des grandes capacités acrobatiques. Mais bon, il faut mettre ça tout ensemble, faire en sorte d'avoir des performances très solides, sans chute, avec le minimum de déduction. Cerrito avec les jambes hyper tendues. Championnat québécois en fin de semaine, est-ce qu'on a des objectifs?
Oui, j'aimerais beaucoup stabiliser mes routines à la barre et à la poutre. Et pour les Canadiens, j'aimerais faire un top 15. Nicolas, si on avait à résumer un petit peu ta saison, qu'est-ce qu'on dirait? Super belle. J'ai bien performé dans mes 2 premières. En fait, dans ma 2e, j'ai monté au niveau national. Ça, c'était un gros objectif que j'avais. Ça faisait des années que je voulais vraiment rentrer au niveau national. Assez rapide comme progression et en même temps, pas vraiment de surprise. Il travaille très bien depuis plusieurs saisons maintenant. Il a appris beaucoup de gros mouvements dernièrement, assez rapidement, qui lui ont permis d'accéder au niveau national. Championnat québécois en fin de semaine, quelles sont tes attentes, tes objectifs là-bas? Pour de vrai, championnat québécois, mes attentes, c'est quand même une vraiment belle compé. J'essaie vraiment des défis. J'essaie d'aller à mes limites, encore une fois, comme je dis. Fait que j'essaie vraiment d'être solide, tendu, parce que ça, c'est mes défauts. Puis ça devrait vraiment s'améliorer, c'est possible. Quand même assez haut, à chaque fois, tu es à la même hauteur. Il a fait une première compétition au niveau national. Je pense qu'il a été un peu surpris du niveau. Puis là, ça va être de plus être capable de faire des performances qu'il est capable de faire à son niveau, entouré de personnes qui ont un très bon niveau, elles aussi, de performance. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, dans l'émission, un reportage sur le lancement de la nouvelle saison des Capitales de Québec. Bye tout le monde, demain.